pense et réfléchis. Chers internautes, bonjour et merci d'être avec nous dans notre émission Questions et réflexions. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de l'athéisme. Et pour en parler avec nous, Mylène, nous avons le pasteur Moshe. Bonjour pasteur. Bonjour, bonjour. Et le diacre Patrick qui sera là pour relayer vos questions Internet. Donc surtout, n'hésitez pas. Bonjour diacre Patrick. Bonjour Mylène, bonjour Céline. Bonjour. Alors pasteur, le sujet, l'athéisme. Est-ce que vous pouvez nous apporter une signification ? L'athéisme, c'est une doctrine qui nie l'existence de Dieu. Donc les athées, ce sont des gens qui considèrent que Dieu n'existe pas du tout, ni aucune autre divinité. Alors maintenant, est-ce qu'on peut prouver l'inexistence de Dieu ? Bien sûr que non, puisque quand on dit prouver, c'est qu'on explore toute la chose. Par exemple, pour prouver que dans cette salle, il n'y a pas une fourmi, il faudrait mettre une caméra sur tous les coins et recoins de cette salle et démontrer qu'il n'y a pas de fourmis. Or, comment vous pouvez dire que Dieu n'existe pas si vous êtes incapable d'explorer tout l'univers ? Donc c'est du mensonge de prétendre que Dieu n'existe pas. Déjà, prétendre que Dieu n'existe pas, c'est de l'orgueil, c'est de l'effronterie, et c'est de l'escroquerie, parce que la personne n'a pas su fouiller dans tout l'univers pour dire que Dieu n'existe pas. Alors maintenant, je pose la question à l'envers. Est-ce que nous devons prouver l'existence de Dieu ? Nous ne pouvons pas prouver l'existence de Dieu parce que lui-même ne nous amène pas sur cette piste-là. Dieu, lui, quand il s'exprime, il considère que son existence est évidente, que c'est plutôt de la rébellion, de la mauvaise foi de ne pas croire à son existence. Dans la Bible, c'est écrit « Au commencement », c'est le premier verset, « Au commencement, Dieu créa ». Donc, on n'explique pas Dieu, mais on explique comment il a fait les choses. Voilà, donc c'est sous-entendu, lui, il est évident. On n'explique pas ce qui est évident. Une question. Aujourd'hui, on explique certaines choses par la science qu'on n'expliquait pas avant. Autrefois, donc, les anciennes civilisations croyaient toutes en des divinités, que ce soit le vrai Dieu ou bien des faux dieux. Aujourd'hui, on a l'impression finalement que croire en Dieu, c'est un peu dépassé. C'est presque parfois, ça nous est renvoyé comme étant de la bêtise, puisqu'on n'a plus besoin, entre guillemets, de Dieu pour expliquer certaines choses. Souvent, l'argument qui est donné, c'est ce qui était inexplicable à l'époque, maintenant on l'explique par la science. Donc, c'est plus le fait d'un Dieu. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est ? Attention, la science n'explique pas les choses. La science découvre les choses. Mais l'explication première de toute chose, la science ne l'a pas. Il y a un flou même pour la science. Donc, les gens sont dans le mensonge en prêtant à la science des pouvoirs qu'elle n'a pas. La science s'arrête quelque part. Donc, elle découvre. C'est comme si vous prétendez que le fait que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, qu'il connaissait tout de l'Amérique. Non, il a seulement vu une terre, mais il y a des zones qui lui sont restées floues jusqu'à la mort. Aucun Américain aujourd'hui ne peut dire qu'il connaît toute l'Amérique. Voilà, c'est la même chose. Donc, la science explore, découvre, mais ne maîtrise pas du tout. Donc, il faut qu'on mette les choses au point. Deuxièmement, en réalité, les hommes, quand ils disent qu'aujourd'hui ils n'ont pas besoin de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils peuvent tout expliquer, c'est parce qu'en réalité, autrefois, quand ils croyaient dans toutes sortes de divinités, c'était relié à leur survie et à leur subsistance de tous les jours. Il y avait un Dieu pour tout, pour la lune, pour le soleil, pour l'air, pour la mer, pour les récoltes, pour les guerres. Il y avait un Dieu, en fait, c'était en fonction des besoins humains. Aujourd'hui, comme l'homme a atteint un certain niveau technologique qui l'amène à faire des réserves, à gérer dans une logique de planification dans les années, il ne ressent plus le besoin de dire, mais tiens, c'est Dieu qui...
le Dieu de la récolte qui va favoriser ma récolte. Parce que même si la récolte n'est pas bonne, il a des réserves. En réalité, même si la pluie ne tombe pas, il a des réserves. Et il s'est creusé très profondément pour trouver l'eau. Il sait transformer l'eau de mer en eau. Voilà, donc c'est juste que c'est de l'égoïsme. C'est du moment qu'il peut se débrouiller tout seul maintenant, dans beaucoup de domaines, il croit n'avoir plus besoin de Dieu. C'est de l'orgueil. Voilà. Pasteur, je rebondis par rapport au fait que vous dites que pour Dieu, c'est normal qu'on pense qu'il existe. C'est tout à fait logique. C'est évident. Mais alors maintenant, justement, les scientifiques qui, eux, découvrent des choses extraordinaires par rapport au corps humain, par rapport à l'univers, par rapport à beaucoup de choses, pourquoi nombre de scientifiques ne croient pas en Dieu? Par orgueil. Vous savez, quand vous connaissez plus que certaines personnes, vous prenez la position de Dieu pour ces personnes-là. Donc pour les profanes, les scientifiques ressemblent à des dieux. Et malheureusement, eux, ils assument ça, alors qu'ils devaient dire à ces profanes, mais non, nous ne sommes pas de Dieu, il y a plein de flou dans notre science. C'est comme les apôtres. Quand ils arrivaient dans un endroit, ils priaient pour un paralytique. Le paralytique marchait. Ils priaient pour un mort. Le mort ressuscité. Les gens de l'endroit, la population de l'endroit, venaient pour faire des sacrifices aux apôtres comme si c'était des dieux. Eux, ils déchiraient leurs vêtements. Ils disaient, regardez, nous sommes faits comme vous. Nous sommes des humains comme vous. Celui qui travaille là, c'est Dieu. Ce n'est pas notre travail. Ouais. Mais les scientifiques, au lieu d'avoir le même comportement que les apôtres de Jésus, ils acceptent, ils assument le fait qu'on les considère comme Dieu. Ils acceptent ça. Et du coup, ils vont vouloir évincer le véritable Dieu, puisqu'ils prennent sa place. Alors que c'est des mensonges. Lisons ce que Dieu dit des scientifiques qui prennent sa place. Verset Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc ce verset dit que les gens connaissent la vérité, mais ils la cachent. Voilà. Donc ces scientifiques-là savent qu'ils sont limités, parce que moi aussi j'ai fait la physique, je fais les mathématiques. Il y a plein de flou. Donc, quand on arrive à certains niveaux, il y a plein d'équations, plein de questions sans réponse. Alors, les scientifiques, ils vont vous présenter à vous comme des gens qui maîtrisent alors qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Voilà. Je continue. C'est une injustice, au fait. Ils mentent. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Que dit ce verset? Que l'évidence de l'existence de Dieu est affirmée dans la grandeur et la beauté de la création. Nous ne disons pas que il n'y a pas de difficulté. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de points qui peuvent attaquer cette évidence-là. Mais nous disons qu'il y a quand même cette évidence. Après, il y a des difficultés qu'il faut surmonter, confronter à cette évidence, confronter à la réalité de Dieu. Donc si c'est évident, les athées sont rebelles à Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont méchants également? Ah oui, parce que ce verset nous dit que la réalité de Dieu est évidente dans l'immensité de la création. Quand on regarde l'immensité de la création, on reconnaît qu'il y a une puissance qui est derrière ça. Quand on regarde l'ADN, c'est une molécule qui peut contenir tous les livres du monde et qui transmet, c'est comme un code. Comment un code peut se créer tout seul? Un code, c'est qu'on fait passer des messages par des codes. Voilà, sinon on parle naturellement. Mais quand quelqu'un fait un code, ça veut dire que c'est quelqu'un d'intelligent qui a conçu comment transmettre ce message. Alors
Prenez l'ordinateur. Il y a un jour, un pasteur a posé la question à quelqu'un. Si on vous disait que votre ordinateur a été fabriqué par un garçon de 5 ans qui a rassemblé les pièces au hasard comme ça, est-ce que vous ferez confiance à cet ordinateur pour l'utiliser pour des choses importantes? Le monsieur a dit non. Alors il dit, mais si votre ordinateur, vous avez du mal à croire qu'il puisse se créer tout seul ou par un garçon de 5 ans qui ramasse les pièces, qui les assemble au hasard, comment vous pouvez croire que nous, les humains, qui sommes plus performants, plus perfectionnés, plus difficiles à concevoir qu'un ordinateur, et de surcroît vivant? Il faut savoir qu'à part le fait que la création soit extraordinaire, il y a un élément qui dépasse tout le monde, c'est la vie. Comment nous pouvons vivre? Ça, il n'y a pas d'explication ça scientifique. Eh bien, comment vous pouvez croire que tout ça vient du hasard? Donc c'est la mauvaise foi. Ce passage biblique dit, c'est de la mauvaise foi, c'est de l'orgueil. Voilà. Mais quel avantage a un athée de dire que Dieu n'existe pas? Parce que croire que Dieu existe, c'est assumer un lien avec lui. Parce que si tu dis, il existe, eh bien forcément, il faut qu'il y ait un lien. Quel est le lien entre moi et lui? Et c'est là que ta conscience dit, oui, mais c'est ton créateur. Donc tu lui dois ta vie, eh bien tu lui dois de vivre selon sa volonté. Eh bien c'est ça qui arrive aujourd'hui. Admettons que vous arrivez le premier jour au travail, vous ne connaissez pas dans votre entreprise les règles, vous allez à gauche, vous prenez le café, vous allez vous asseoir dans un autre endroit, à faire un petit coup de fil. Mais un jour, on va vous dire, mais attention, ça, c'est pas permis, ça, c'est pas permis, ça, c'est pas permis. Donc, l'homme, s'il reconnaît que Dieu existe, ben, il s'attend à ce qu'on lui dise un jour, mais attention, il veut telle ligne, il veut telle autre ligne. Alors, comme lui ne veut pas de ça, il veut vivre comme il entend, dans son orgueil, il n'accepte pas la réalité de Dieu. Est-ce que l'athée est forcément donc quelqu'un qui a vu les merveilles de Dieu et donc qui est contre Dieu, qui ne veut pas avoir de lien avec Dieu, donc il dit, comme vous avez expliqué, que Dieu n'existe pas? Ou est-ce qu'il y a aussi des athées, peut-être leurs parents étaient athées, ils n'ont jamais encore réfléchi à ces choses-là et ils sont athées par principe? Il y en a qui sont consciemment contre Dieu. Hein, voilà, consciemment, au fond d'eux, vraiment, c'est très clair que Dieu existe, mais ils sont méchants. Ils ne veulent pas de ce Dieu-là. Ils ne veulent pas. Et il y en a qui sont contre Dieu parce qu'eux-mêmes sont Dieu. Voilà, donc, du coup, on n'accepte pas de rival. Voilà, tellement ils sont Dieu, ils ne conçoivent même pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Voilà. Et il y a des autres qui le sont par suivisme, par... Il y a tout un tas de raisons. Mais toujours est-il que, au fond de tout homme, il y a une conscience que Dieu existe. Et donc, l'athée débourse beaucoup plus d'énergie à être athée qu'un croyant à croire en Dieu. Finalement, l'athée combat en fait ce qu'il y a en lui alors. Voilà. Donc, il débourse beaucoup plus d'énergie. Alors que le croyant est dans ce qui est naturel. Pasteur, nous allons regarder une vidéo et nous allons la commenter ensuite. Une certitude que quelque part il y a quelque chose? Ou une intuition, Jean d'Ormesson? Même pas une intuition. Je vais vous dire ce que j'ai. Une espérance. Une espérance. La forme de ma foi, c'est l'espérance. Je suis un catholique agnostique. J'aime bien les contradictions, je dois vous dire. Un oxymore, comme la création de l'univers. Un oxymore comme la création de l'univers. Que la création de l'univers soit un oxymore, c'est évident. Vous avez une pointe d'épingle 1000 fois, 1 milliard de fois plus petite que le plus petit atome et des températures énormes et une densité énorme, si ce n'est pas un oxymore. Mais il y a un problème qui est insoluble, c'est le problème du mal. Le problème du mal est insoluble, évidemment. Auschwitz a posé de nouveau le problème de Dieu. Dieu peut-il survivre à Auschwitz? Et donc, c'est très difficile. Tout ce que je peux faire, c'est dire que j'espère qu'il y a quelque chose. S'il n'y a rien, vous savez, s'il n'y a rien... C'est pas grave. C'est triste.
Voilà, comme dit Renan. Voilà, on en revient. On en revient à Renan, c'est triste. Mais vous savez qui sont les gens que j'admire le plus? Les gens que j'admire le plus, ce sont les athées. Pourquoi? Parce que les athées font du bien aux autres. Les médecins athées, les gens les avocats athées, les gens qui s'occupent des autres sans croire à Dieu. Est-ce que ce n'est pas très supérieur à ceux qui font du bien en attendant une récompense? Ma formule est que à la droite de Dieu, il y aura un athée. Alors, pasteur, comment peut-on être catholique et agnostique en même temps? Eh bien voilà, une contradiction honteuse. Voilà. C'est quelqu'un qui sentimentalement, par tradition, veut bien être catholique, mais agnostique, il n'est pas sûr de l'existence de Dieu. Donc ça montre combien l'orgueil peut rendre fou au point de nous faire occuper des positions antagonistes. Mais pasteur, comment on peut ne pas être sûr de l'existence de Dieu, puisque quelque part, c'est qu'on cherche quand même Dieu. On ne sait pas s'il existe, mais on ne sait pas comme un athée qui dit non, Dieu n'existe pas. Mais c'est irresponsable. Les agnostiques sont des irresponsables. Les athées sont des gens qui sont courageux, qui font un choix de courage, même si c'est un choix de folie, mais c'est courageux. Les agnostiques sont des irresponsables. Ils ne savent pas. Moi, je trouve que ce n'est pas responsable que de rester dans une position où on dit qu'on ne sait pas s'il existe, on ne sait pas s'il n'existe pas. Je pense que c'est de la responsabilité de tout humain de se donner une position. Parce que c'est l'affaire de la plus grande de l'humanité. L'existence de Dieu, c'est l'affaire la plus importante pour chaque humain. Il doit avoir une position là-dessus. Donc les agnostiques sont des flemmards, sont des paresseux, sont des gens qui ne veulent pas prendre position, se battre. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer la position qu'il a par rapport justement au mal? Alors, on pourrait interpréter ça de deux manières. On pourrait dire, mais tiens, le mal a été tellement fort à Auschwitz qu'on a du mal à croire qu'un Dieu bon existe pour laisser un tel mal. On pourrait considérer les choses ainsi. Mais nous disons qu'au contraire, comme il a dit à la fin, s'il y a le mal et qu'il n'y a pas Dieu, c'est grave. Ça veut dire que nous allons tous être détruits un jour par ce mal. Puisque si un mal, vous savez, la manifestation d'Auschwitz, la Shoah, c'est un si grand mal qu'il en est presque infini. Donc s'il est presque infini, donc il nous dépasse tous en force. Et donc, croire que seul ce mal-là existe, c'est grave. Ça veut dire que ça va amener les gens comme... à l'époque de Jean-Paul Sartre, à se suicider, mais ça ne sert à rien de vivre si le mal domine autant. Voilà, donc c'est pourquoi il dit, à la fin, c'est triste qu'il y a que le mal. Donc, le mal, certains l'utilisent pour dire, c'est tellement grave qu'on croit que le Dieu bon n'existe pas, mais je dirais le contraire. D'autres disent, ah non, si le mal existe, il faut qu'il y ait un pendant bon, parce que sinon, tout est triste, tout est mauvais. Il y a, là, nous avons pris le premier plan. Donc le deuxième plan, c'est s'il y a le mal, c'est que quelque part, voilà, Dieu existe quand même. Parce que dans le mal, nous voyons une force infinie qui agit. Vous voyez, des gens comme Hitler, des gens comme Staline, ils ont tué des millions de personnes. Ils ont fait on voit des tueurs en série. Là, il y a un bébé de 18 mois qui vient d'être violé. J'ai vu ça aux infos. Donc, quand nous voyons tout ça, nous comprenons que le mal, quand même, a des ressources infinies. Alors, et ça pose un problème à certaines personnes de se dire, mais s'il y a un côté négatif comme infini, il y a forcément un côté positif, infini également, qui est Dieu. Voilà, donc il y a les deux affaires. Certains disent, c'est trop de souffrance, donc le Dieu bon n'existe pas. Nous leur disons, non. Dans ce cas-là, ça serait très triste de vivre un tel monde. Donc vous ne voyez que la mort, vous ne voyez que la destruction. Et d'autres disent, ça fait quand même un problème
de ne croire qu'au mal. Comment ne croire qu'au mal? Si le mal infini existe, forcément, il doit y avoir le bon infini qui existe. Mais maintenant, que peut-on dire à ceux qui disent que Dieu ne peut pas exister puisqu'il y a trop de mal, il y a des enfants qui souffrent, il y a des guerres, il y a tout ça. Nous leur disons que l'infinité du mal, si elle est la seule en quoi eux y croient, ben c'est bien triste. C'est pas l'amour devrait donner beaucoup plus d'inspiration à ces personnes-là. Comment vous arrêtez qu'à l'infinité du mal, donc vous devenez esclave du mal. Vous donnez au mal la supériorité à tout. Nous voulons leur dire une chose, c'est que la Bible dit clairement que le mal est dû au péché des hommes d'avoir résisté à Dieu. En fait, là, nous sommes en train de faire la boucle. Eux, ils disent que Dieu n'existe pas parce qu'il y a trop de mal. Mais nous leur disons, mais c'est justement parce que vous n'avez pas cru qu'il existait que vous avez laissé le mal dominer sur vous. Et c'est le fait que les humains rejettent Dieu que le mal prend le dessus. Il y a deux forces dans cet univers. Il y a le mal, il y a le bien. Le bien, c'est Dieu et le mal, c'est les démons. Quand on rejette Dieu, ben, le mal prend possession de nous. Pardon, Céline, mais maintenant, comment peut-on voir la bonté de Dieu dans tout ça? La bonté de Dieu, nous la voyons à la maternité. Nous voyons les bébés naître et nous sommes... Oui, mais par rapport justement au mal. Par rapport au mal. Par rapport à la méchanceté qu'il y a, comment on peut voir la bonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait? La bonté de Dieu, c'est Jésus, son Fils. C'est que Dieu nous a montré que le mal était sur terre, travaillait d'une manière inévitable au point que son propre Fils a subi le mal. Dieu a subi le mal. Il est venu en homme. Il a subi le mal. Il a participé à notre souffrance. C'est pour dire que quelque part, la souffrance, du moment que nous avions péché au début, nous avons rejeté Dieu au début, la souffrance devient inévitable sur terre. Et donc, Dieu, au lieu de passer son temps à nous condamner, il est venu, par son Fils Jésus, souffrir ce même mal que nous jusqu'à mourir à la croix. C'est ça qui montre sa bonté. Et désormais, après sa mort à la croix, il peut sauver tous les humains. C'est ça l'évangile. La mort de Jésus à la croix, c'est le fait qu'il a pris sur lui tout le mal que l'humanité devait subir éternellement. Lui, il a pris ça sur lui. De sorte que quiconque croit en lui recevra la vie éternelle et vivra dans la félicité, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la santé parfaite au ciel et éternellement. Voilà la bonté de Dieu. C'est Jésus-Christ. Oui, pasteur, en revenant à la vidéo que nous avons vue, mais on voit bien que Dermasson lui-même, il dit, à la droite de Dieu, il y aura un athée. Donc, il croit quand même que Dieu existe. Non, il s'en met les pinceaux. Voilà. Donc, on l'a dit dès le départ. Il dit qu'il est un catholique agnostique. Il s'en met les pinceaux. Et ensuite, il dit, au fait, il a sa propre philosophie. Il est son propre Dieu, comme la plupart des orgueilleux. Il y a des questions Internet. Comment réagir face à un athée qui persiste à dire qu'il ne croit pas en Dieu, malgré le fait qu'on lui parle du Seigneur, de sa beauté et de sa création? Continue à prier pour que Dieu bouleverse son cœur. Voilà, nous devons, nous-mêmes aussi, qui présentons Dieu, croire fermement à son existence, au point de ne pas nous emporter ni de forcer les gens. Donc nous sommes tellement sûrs que Dieu existe, nous savons qu'en priant, Dieu va toucher les cœurs. Deuxième question. L'athée est celui qui a cru au Seigneur mais qui meurt dans le péché. Auront-ils le même sort lors du jugement dernier? Bibliquement, celui qui a cru au Seigneur ne peut pas mourir dans son péché. Bibliquement, Dieu est fidèle dans le salut qu'il donne. Quand il nous a sauvés, il assure aussi ce salut-là jusqu'au bout. Donc, il permettra que nous nous repentions avant de mourir, sauf ceux qui finissent par rejeter leur foi, dire ben, Dieu n'existe pas, je ne crois plus. Donc ils deviennent athées. Voilà. Mais tous ceux qui continuent à croire au Seigneur jusqu'au bout, ils recevront
le message de se repentir avant de mourir. Je reviens sur cette histoire de bien aussi. Je voulais quand même souligner qu'il y a le mal, c'est vrai, mais il y a aussi le bien au sens... on respire quand même. Il y a des gens malades, certes, il y a des gens qui souffrent. Tout le monde souffre à un moment dans sa vie, c'est vrai, mais on respire. Il y a des gens en bonne santé aussi. Il y a pas, on voit quand même sur cette terre qu'il y a et le mal et le bien aussi quand même. Malgré tout, on ne peut pas tout balayer en disant il y a trop de mal sur cette terre. On voit aussi que Dieu prodigue le bien aussi. Effectivement, il y a des belles plages, les gens s'amusent bien, ils connaissent des temps de bonne santé, ils mangent comme il faut. Voilà donc pourquoi ne considérer que le mal que nous vivons sur terre et négliger le bien que nous pouvons vivre? C'est de l'injustice. En fait, c'est ce verset-là dit ça, que les gens qui nient Dieu sont injustes. Au fait, c'est des gens qui choisissent un camp injustement parce qu'ils décident volontairement de ne pas tenir compte de bonnes choses, de belles choses qu'ils vivent. J'avais aussi une question par rapport à ce que disait le monsieur dans la vidéo. Donc, ce sera un athée à la droite de Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'il a raison au sens où, si j'ai bien compris son raisonnement, un chrétien ou quelqu'un qui a une religion quelconque qui croit en un Dieu, entre guillemets, censé être bon, ferait les choses pour quelque part s'attirer la faveur de Dieu ou bien dans certaines religions pour gagner son salut, tandis qu'un athée qui aurait un bon comportement le ferait par pure bonté puisqu'il n'y gagnerait rien. C'est complètement faux. Un athée peut faire les choses par orgueil, pour montrer qu'il est bon. C'est dire que l'athée qui fait le bien le fait gratuitement, c'est complètement faux. Beaucoup le font pour se montrer. Beaucoup le font même en secret au fin fond d'eux pour plaire à Dieu. Au fait, ils disent qu'ils sont athées, mais ils essaient quand même de faire de bonnes œuvres. Peut-être que au cas où, quoi. Au cas où, voilà. Donc, il y a plein de raisons qui peuvent conduire un athée à faire le bien. Et nous voulons revenir. Vous avez parlé de religion. Les gens qui font le bien dans la religion, c'est pour recevoir une récompense. Comme il le dit, c'est complètement faux. Ce sont les fausses religions qui prônent cela. La vraie foi nous enseigne que nous sommes sauvés par grâce et non point par les œuvres. C'est écrit dans Éphésiens 2, 8 à 10, que vous êtes sauvés par la foi, par grâce, par le moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut que Jésus propose est un salut gratuit. Ce n'est pas dû au fait que quelqu'un va aider les malades dans les hôpitaux, ainsi de suite. Par contre, quand nous recevons ce salut de Jésus, nous sommes transformés en son image. Nous devenons comme lui, donc capables maintenant de faire le bien. Mais nous ne faisons pas ce bien-là pour être sauvés. Nous le sommes déjà sauvés. Nous faisons ce bien parce que nous sommes d'une autre nature. C'est ça la vraie foi. Tout le reste, les religions qui prônent les œuvres pour être sauvés, ce ne sont pas bibliques. Elles sont anti-Dieu. Pasteur, est-ce que le fait de croire en Dieu fait de la personne une bonne personne ? Non, le fait de croire en Dieu fait de nous des sauvés, des enfants de Dieu. C'est pas ça qui. On va pas dire de nous que nous sommes devenus extraordinaires parce que nous avons cru en Dieu. Pasteur, je parle en général, celui qui croit en Dieu. Oui. Voilà, pas forcément en tant que chrétien. Celui qui croit en Dieu, le fait de croire en Dieu, est-ce que ça montre que quelque part au fond de son cœur, il est bon ? Ah non, ça montre qu'il a accepté la grâce de Dieu. La Bible dit, il n'y a point de juste, même pas un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout ce que, quand quelqu'un croit en Dieu, c'est quelqu'un qui a capitulé. C'est quelqu'un qui accepte sa défaite. C'est tout ce qu'on peut dire sur cette personne-là. Mais le salut, nous recevons ça par grâce, ce n'est pas parce qu'on est bon. Parce que la Bible nous considère tous comme des injustes. Dans toutes les religions, vous dites que c'est quelqu'un qui a capitulé. Ah non, je ne dis pas dans toutes les religions. Je parle de la vraie foi. Je parle de la vraie foi. La vraie foi en Jésus, c'est lié au fait que quelqu'un reconnaît qu'il a échoué, qu'il ne peut pas faire le bien par lui-même, que ses péchés l'embêtent, qu'il est malheureux et qu'il se remet à la grâce de Dieu. Dieu sauve-moi. Comme le brigand à la croix, il a dit, nous nous sommes mal comportés, cela nous a amenés à la croix. Oh Jésus, sauve-moi, souviens-toi de moi quand tu viendras. C'est ça.
Donc je reviens sur ma question, pasteur. Est-ce que le fait que quelqu'un croit en Dieu, en général, pas forcément en Jésus-Christ, fait de la personne une bonne personne dans le sens où, comme elle croit que Dieu existe, elle a un bon fond? Ah, pas forcément. Il y a plein qui croient en Dieu toujours dans le sens élitiste. Donc des gens qui deviennent même orgueilleux dans leur façon de se comporter. Nous avons les exemples dans la Bible, dans Luc au chapitre 18. Il y a 2 personnes qui se retrouvent au temple. Il y a un qui dit, moi je jeûne 2 fois par jour, je donne ma dîme, je prie beaucoup. Oh, je ne suis pas comme mon voisin qui est venu aussi au temple. Lui, c'est un péager. Eh bien, le péager, lui, devant Dieu, disait, oh Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pauvre pécheur. Mais ta grâce peut me sauver, ta miséricorde. Jésus a dit, c'est le deuxième qui a été justifié. Donc vous voyez bien que le premier était à fond dans la religion, mais il était considéré comme mauvais par Dieu, non justifié. Alors que l'autre reconnaissait ses torts, reconnaissait ses lacunes, et c'est lui qui a été justifié. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous sommes bons, nous sommes justifiés parce que nous reconnaissons nos torts et que nous voulons épouser la nature de Dieu. Pasteur, comment peut-on vivre sans croire en Dieu ? Vraiment, il faut être courageux. Je félicite ces gens-là. Comment peut-on vivre avec tout ce qu'on voit des riches, des stars, des grands sportifs qui, comme Kobe Bryant, qui n'a même pas atteint 45 ans, qui meurt d'un accident d'hélicoptère. On a vu le Covid, on voit les affres du cancer. Alors, comment, dans toute une telle atmosphère, c'est comme si tu es dans la jungle, au milieu des lions, des panthères, et tu vis à l'aise. Je dis chapeau. Je reconnais que leur orgueil, la réponse c'est l'orgueil. L'orgueil, oui, il peut te donner une dimension comme ça, tu arrives à vivre quand même. Mais donc, face à la mort, après la mort, donc c'est le néant ? Plus rien n'existe. Pour ces gens-là, ils espèrent cela, parce qu'au fond, il y a la pensée que Dieu existe. C'est pourquoi souvent, quand ils sont proches de la mort, ils tremblent. C'est ce que j'allais dire. On les voit souvent, ces gens-là, qui ont rassuré toute leur vie les autres, mais non, il n'y a rien après la mort. Et puis au moment de mourir, on a vu beaucoup de cas où finalement ils sont agités. Ou dans les avions. Ah oui, voilà. Donc c'est quand il y a des turbulences. Exactement. Donc c'est quoi ça finalement ? Est-ce que c'est ce qu'on disait, la pensée d'éternité dans leur cœur où là ils se disent bon là c'est chaud quand même, finalement il y a Dieu. Là ils semblent accepter. C'est quoi ? Non, il semble c'est en nous tous, au fait, le fait que Dieu existe en nous tous. Au fait, l'athée est en constant combat contre ce qui est en lui, au fait. C'est ça la réalité. Du coup, il y a certains moments, comme le voleur à la croix, en ce moment-là, il se dit, mais non, après tout, au fait, c'est quand l'humilité te saisit, quoi. Quand la défaite se saisit, beaucoup reconnaissent que Dieu existe. Au fait, ceux qui tiennent la route en disant Dieu n'existe pas, ils sont toujours en position de force jusqu'au jour où il y a une réalité qui les affaiblit, qui les amène à capituler, à dire, bon, c'est quand même, il existe, l'avion peut tomber, je préfère brandir l'existence de Dieu plutôt que continuer dans ma position. Parce qu'il y en a aussi qui, donc, sur le point de mourir, commencent à reconnaître l'existence de Dieu, mais si jamais ils sont sauvés, que Dieu justement permet qu'ils ne meurent pas tout de suite, ils reprennent de la force et ils recommencent à être athées. Comment expliquer ça ? Donc c'est vraiment l'orgueil. À un moment, ils sont humbles devant la mort et puis finalement, ils décident de reprendre leur orgueil en se disant « je veux toujours pas me donner ». Voilà, dans votre discours, vous avez donné la réponse. Dans la faiblesse, ils ont reconnu, mais dès qu'ils sont forts, donc on voit bien que c'est leur force qui leur donne un orgueil de résister à Dieu. Et donc, par rapport à ça, que dire aux gens qui disent « ben oui, tu crois en Dieu justement parce que tu as eu une faiblesse pour te consoler ». En fait, ils disent réellement si tu n'avais pas eu ça, tu ne croirais pas. Non, nous reconnaissons ce que cet homme fort qui, au fait, quand il récupère ses forces, il dit que Dieu n'existe pas. Nous, malgré nos forces, nous continuons à croire que nous sommes faibles. C'est ça la différence avec ces gens-là. Eux, dès qu'ils se sentent forts, ils ont un compte bancaire grossi. Ah ben, Dieu n'existe pas. Mais nous, on peut avoir des millions, être en bonne santé,
mais on continue à reconnaître qu'on est faible, parce que tout ça peut s'éclipser en 2 temps 3 mouvements. Voilà la différence. Celui qui est sauvé, c'est celui qui constamment reconnaît qu'il est petit. Voilà, ça ne change pas sa position. Alors que le profiteur, le méchant, il change en fonction des états. Voilà. Nous, les croyants en Jésus, nous reconnaissons que, quel que soit le cas, nous sommes faibles, petits, pécheurs, mauvais, et nous avons besoin de lui pour être sauvés. Pasteur, il y a un internaute qui pose la question en se référant à 1 Corinthiens 1,17, là où l'apôtre Paul nous parle de... il n'utilise pas la sagesse du langage pour apporter la bonne nouvelle. Est-ce que, par rapport à cela, la Bible proscrit-elle les discours philosophiques pour partager l'Évangile ? Voilà, la Bible proscrit ça. La Bible nous demande de présenter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de lui-même? C'est ce que la Bible nous demande de présenter. Maintenant, nous pouvons, dans certains cas, décortiquer certaines choses, mais ne pas penser qu'en décortiquant les choses, c'est là que nous allons convaincre les gens de croire. La foi, Romains 1,17 dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais toutefois, dans le but d'éclairer quelqu'un, comme l'apôtre Paul l'a fait dans Actes des Apôtres chapitre 17, il dit, mais regardez quand même la création. Elle est infinie, elle est immense. Comment pouvez-vous croire que son créateur puisse être habitant d'un petit temple de Diane que vous faites en miniature? Dieu ne peut pas habiter ce petit machin, ce petit truc-là. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas habiter dans quelque chose que l'homme fait, puisque lui, c'est lui qui a fait l'homme, c'est lui qui a fait l'univers. Voilà. Non, il fait réfléchir les gens, mais après, il présente la parole qui dit que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est le Sauveur. Voilà. Nous pouvons éclairer, décortiquer, mais sans penser que ces éclairages-là vont amener les gens à la conversion. C'est juste pour mettre les choses au point et nous revenons sur la parole, nous la présentons. Pasteur, peut-on lire Ecclésiaste 3.11 ? Ecclésiaste 3.11. Ecclésiaste 3.11. Il est écrit ceci, verset 11. Voilà. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce verset-là ? Ce verset dit que, même si l'homme n'arrive pas à tout comprendre, il ne saisit pas ce que Dieu fait du commencement à la fin, il y a des zones floues, comme d'un côté, nous pouvons voir les bébés, voir la bonté d'un humain, ça nous impressionne. La beauté des plages, la grandeur du soleil, les astres, mais en même temps, voir les tueurs en série, les mauvais papas, ainsi de suite. Ça nous trouble cet ensemble-là, mais il est écrit, malgré tout, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. En fait, l'homme se sent éternel. Voilà. Il se sent éternel. Maintenant, il y en a qui utilisent ça pour devenir orgueilleux. Ça s'appelle l'orgueil de la vie. Le fait de vivre crée un orgueil. C'est cette sensation d'éternité. Mais cette sensation d'éternité pose aussi problème. Et l'homme cherche une solution par rapport à cette éternité-là. Donc, en fait, ce verset-là montre aussi qu'il n'y a pas d'injustice. Dans le cœur de tout homme, il y a une pensée d'éternité. Donc, ça revient à chaque personne de croire ou de ne pas croire en Dieu. Voilà. Donc, que quelqu'un croit, c'est naturel, puisqu'il a la pensée d'éternité en lui. Mais que quelqu'un, c'est pourquoi je l'ai dit précédemment, quand quelqu'un ne croit pas, il est en perpétuel combat contre lui-même, contre quelque chose qui est en lui. Hein. Ça lui demande beaucoup d'efforts. Mais c'est horrible. Pourquoi ne pas justement capituler ? L'orgueil. Il y a une force qui existe qui s'appelle l'orgueil, qui essaie de rivaliser avec Dieu, même s'il n'a pas la même puissance que Dieu, mais c'est une force puissante. L'orgueil fait croire à l'homme qu'il mesure 10 mètres, voilà, alors qu'il ne dépasse pas 2 mètres. C'est ça la réalité. L'orgueil est une force, c'est la force qui a fait perdre le diable, c'est la force qui a fait perdre Adam.
À chaque fois, c'est l'orgueil. Donc, Satan a dit à Adam, tu vas devenir comme Dieu. Satan lui-même a cherché à devenir comme Dieu. L'orgueil, sa base, c'est quoi? C'est la rivalité avec Dieu. Donc, du coup, l'orgueil est l'ennemi de Dieu, puisque c'est la première manifestation de l'orgueil a été la rivalité avec Dieu. Ça n'a pas été la supériorité vis-à-vis des autres. Puisque quand Dieu crée Adam, il le crée supérieur à toute la création. Il n'avait pas de problème par rapport à ça. Son problème, c'était Dieu. Quand Dieu crée Satan, il le crée d'une manière glorieuse. Il n'avait pas de problème à se comparer aux autres, mais il a cherché à se comparer à Dieu lui-même. Donc la première manifestation de l'orgueil, c'est la rivalité avec Dieu. Du coup, les orgueilleux vont avoir tendance à prendre la place de Dieu. Pasteur, je voulais prendre l'exemple de Noël Rickson, donc un ancien prêtre qui, à force de ne pas trouver Dieu, a fini par devenir un athée militant. Alors, comment est-ce possible? Puisque c'est un prêtre à la base, mais qui dit qu'il n'a pas trouvé Dieu, donc il est devenu un militant athée. Mais il doit être honteux, parce que qui s'est fait prêtre? C'est lui-même. Comment tu as pu te faire prêtre sans Dieu? Il n'a qu'à s'apprendre à lui-même. Donc, il est dans la contradiction. C'est sa propre contradiction. On me pose la question, mais en réalité, c'est lui qui a le problème. Il se dit prêtre, après il dit que je n'ai pas trouvé Dieu. Mais comment tu es devenu prêtre? Oui, il a suivi en fait la famille, il a suivi en fait l'enseignement qu'il a eu enfant. Donc, il s'est engagé en tant que prêtre, sauf qu'il dit qu'il n'a jamais trouvé Dieu. Ah, mais il ne fallait pas qu'il s'engage en tant que prêtre, donc il n'a pas suivi Dieu. Donc, dès le départ, il n'a pas suivi Dieu. Comment veut-il trouver Dieu? Vous me dites quoi? Vous me dites que je suis un panneau, c'est écrit Strasbourg. Ensuite, c'est écrit Francfort, je le suis. Mais je n'ai pas trouvé Paris. Mais mon vieux, tu as suivi Strasbourg, tu as suivi Francfort. Comment tu veux trouver Paris? S'il fallait trouver Paris, il fallait suivre le panneau Paris. Donc, lui, il a suivi la famille, il a suivi les traditions, mais il n'a pas suivi Dieu. Je comprendrais quelqu'un qui dit « j'ai suivi Dieu, il s'est révélé à moi après et j'ai trouvé qu'il n'était pas à la hauteur ». Mais là, lui dit clairement qu'il a suivi la tradition, il a suivi la famille, donc il n'a pas suivi Dieu. C'est normal qu'il ne le trouve pas. Mais est-ce que c'est possible de ne pas trouver Dieu? C'est faux, puisqu'il y est écrit « quiconque cherche, trouve ». Voilà, donc si quelqu'un cherche vraiment Dieu, il va le trouver. Et justement, en fait, Dieu va se révéler à lui, parce que Dieu veut que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement. Ah, voilà, c'est peut-être ça alors, parce que par rapport à ce que vous dites, il y a donc des gens, bon, en tout cas qui semblent sincères et qui demandent à Dieu de se révéler à eux. Et puis on a l'impression qu'il y a 1 an, 2 ans qui passent, il n'y a toujours pas. Donc que dire de ça? Mais il y a plein d'autres qui disent le contraire. Vous savez, sur Internet, il y a plein de témoignages de gens qui disent « j'ai demandé à ce qui se révèle à moi, il s'est révélé ». Vous voyez, les témoignages sont contradictoires. Ça nous amène à la conclusion suivante, c'est que si Dieu ne semble pas s'être révélé à quelqu'un, c'est qu'il a déjà fait et l'autre ne veut pas cette manière-là. Si aujourd'hui Dieu s'est révélé à moi clairement à travers la création, pourquoi je voudrais voir un ange? Pourquoi? Donc il y a des gens qui veulent que Dieu se révèle à eux selon leurs attentes. Et Dieu dit non, je me révèle comme je veux. Voilà. Dieu ne se fera jamais l'inférieur de quelqu'un ici sur la terre. Il est souverain. S'il veut se révéler à toi à travers la respiration, tu dois t'en contenter. S'il se révèle à toi à travers ton Père, tu dois t'en contenter. Mais nous avons une révélation par excellence, c'est le Fils de Dieu. Jésus est la révélation claire de Dieu. Donc je conseille à toutes ces personnes-là de lire l'histoire sur Jésus, de lire les évangiles, et ils vont rencontrer Dieu. Oui, pasteur, il y a des questions Internet qui sont un peu hors sujet, hors contexte en tout cas. Pour une personne, est-ce qu'une personne peut-elle transmettre sa grâce en prière à une autre? Parce que l'internaute dit, elle a suivi un pasteur qui prie pour un autre pasteur et dit le transmettre ses grâces. La Bible dit les dons et l'appel de Dieu viennent de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui oint les gens du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit,
moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de l'Esprit. Dans Éphésiens 4, c'est dit que Jésus, quand il est monté au ciel, c'est là qu'il a donné des dons aux hommes. Donc c'est Dieu seul qui peut donner les dons. Nous les humains, quand nous prions pour quelqu'un, c'est en fonction de ce que Dieu a prévu pour cette personne-là, c'est ce que cette personne-là va recevoir. Ce n'est pas nous qui allons dicter Dieu de donner ce que nous avons décidé. Il y a une autre question qui revient souvent dans le milieu chrétien. Que dire des enfants qui n'ont pas encore choisi de croire en Jésus et qui meurent? Où iront-ils? Ça dépend de l'âge. Hein. Si c'est des enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de conscience, ça regarde Dieu. Mais si c'est des enfants, quand on dit enfant, on veut dire 15 ans, mais c'est des gens qui sont conscients, qui peuvent décider. S'ils ne croient pas en Jésus, ils iront en enfer. Pasteur, est-ce que le fait de ne pas être convaincu de la religion, convaincu par la religion, fait d'une personne un athée? Pas forcément. Donc, beaucoup abordent la question par leur intelligence. Et du coup, ils se retrouvent confrontés à des raisonnements contradictoires qui les laissent perplexes. Donc, ils ne savent pas. Puisqu'ils veulent rencontrer Dieu par leur cerveau, ben, ils se disent, mais oui, mais il y a Auschwitz, il y a la guerre mondiale. C'est vrai, il y a l'organisation Médecins sans frontières qui aide les pauvres, il y a telle organisation, il y a la bonté, il y a le mal, ils sont troublés parce qu'ils abordent les choses par leur intelligence. Pour rencontrer Dieu, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'humilité. Du voleur, du brigand à la croix, il a reconnu qu'il avait échoué, il a reconnu qu'il était petit. Dès qu'il a reconnu ça, la révélation divine est venue. Donc il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Voilà. Donc la rencontre avec Dieu passe par l'humilité. Mais parfois, la religion peut dégoûter de Dieu. Mais c'est ce que je dis. Quand nous abordons les choses par l'intelligence, mais la religion va te dégoûter parce que tu vas rencontrer un chrétien qui vole, par exemple. Tu me dis, oh, mais comment il se dit chrétien, il vole? Mais ce chrétien-là n'est pas Dieu. Voyez, donc quand vous raisonnez humainement, ben, vous n'atteindrez pas Dieu, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui contredira, qui sera un grain de sable dans votre raisonnement. Mais quand vous baissez les armes, vous dites, ce n'est pas à moi de contrôler Dieu. Moi, je suis que un spectateur. Ce n'est pas à moi de juger les gens qui font les films ou le théâtre. Je ne suis pas plus fort qu'eux. Même si j'ai regardé 10 000 films, j'en ai réalisé aucun. Donc, je ne dois pas me sentir supérieur à un cinéaste ou à un metteur en scène. Voilà. Donc, ce n'est pas à moi d'imposer ma philosophie à Dieu. Je m'incline, je fais table rase de mon intelligence dans le sens où je reconnais que mon intelligence ne suffit pas pour atteindre Dieu. Si Dieu existe, qu'il se révèle à moi, il se révélera. Pasteur, on est dans une société qui combat Dieu quelque part, avec tout ce qu'on peut voir dans l'actualité, le changement de genre, bien etc. Sûr. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour l'athéisme dominera le monde? C'est impossible. L'humanité a été créée par Dieu. Quand nous nous approcherons de cet instant-là, où pas l'athéisme, hein, la religion du diable, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que prophétiquement, c'est le diable, à travers l'antichrist, qui dominera en usant d'une religion. Donc l'athéisme, les athées seront contraints d'adorer le diable. Ils vont le faire, hein, sans problème. Voilà. Donc quand arrivera cet instant-là, où le diable voudrait prendre le dessus sur chaque élément du monde, parce qu'aujourd'hui, il a le dessus sur la majorité, sur le monde dans sa globalité. Il a le dessus, c'est la Bible qui le dit, le monde entier est dominé par le diable. Mais il n'a pas le dessus sur les enfants de Dieu. Voilà. Il n'a pas le dessus sur certains éléments où Dieu a dit, stop, pas là. Voilà. Mais viendra un temps où il semblera vouloir prendre le dessus sur tout. C'est à ce moment-là que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, reviendra, Jésus-Christ lui-même, enfermer le diable et prendre le contrôle de la terre.
Oui, pasteur, il y a encore une autre question par rapport au salut. Est-ce que des personnes déficientes mentalement sont-elles plus accessibles à l'annonce de l'évangile? Plus accessible? Je n'ai pas compris la question. En fait, est-ce que les personnes handicapées mentales peuvent être accessibles? Bon, Ah oui? L'Internet dit plus accessible, mais bon, bon, oui, c'est pourquoi je n'ai pas compris. Voilà. Mais en tout cas, l'évangile peut atteindre n'importe qui parce que c'est le Saint-Esprit qui l'apporte. Donc le Saint-Esprit est plus fort que tout. Il peut l'apporter à n'importe qui, l'évangile. Nous parlons, mais c'est le Saint-Esprit qui fait entrer ça dans le cœur. Donc il n'y a pas de personnes plus accessibles ou moins accessibles. Tout le monde pareil. Tout le monde pareil, puisque c'est le même esprit qui agit. Donc tout le monde est pareil. C'est Dieu qui gère les choses. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conséquences spirituelles de l'athéisme? Comme disait Mylène, là, on voit qu'on est dans une société quand même qui rejette beaucoup Dieu et on voit les changements de genre, tout ce qui peut aller avec. Spirituellement, que produit l'athéisme? En réalité, l'homme, puisqu'il a été créé dans une dépendance à Dieu, dans une logique de reconnaissance de la grandeur de Dieu, parce que c'est en nous tous, quand il résiste à ça, il finit par reconnaître la grandeur d'autre chose. Donc quand les athées disent qu'ils sont athées, ils croient en aucune divinité, en réalité, ils croient en plein d'autres divinités, ils croient en des stars de sport, ils croient en des stars de cinéma, ils croient en la science comme des divinités. Ils ont leur divinité, ils croient parfois en leur pays, en la France, comme une sorte de divinité. Donc c'est un mensonge quand ces gens-là disent qu'ils sont athées dans le sens absolu. Ils ne sont athées que face à la vraie foi en Dieu. En réalité, ils croient, ils ont plein d'autres idoles, plein d'autres dieux, mais ce sont des faux dieux. Et donc, la conséquence de ça, de l'athéisme, c'est quoi? C'est donner à tous les autres faux dieux la suprématie sur ceux qui se disent athées. Ils vont être dominés par le dieu de l'alcool, dominés par le dieu de l'orgueil, dominés par le dieu de l'argent, ainsi de suite. Ils vont avoir plein d'autres dieux qui vont leur pourrir la vie, leur détruire la vie, et pour finir par les amener en enfer après la mort. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui n'a pas été élevée avec une conception de Dieu et qui n'y pense même pas? Qui n'y pense même pas, nous pouvons être la première personne qui lui font penser... oui, mais qu'est-ce que vous pouvez dire s'il y a de telles personnes qui nous regardent comme ça, de telles personnes qui n'ont jamais pensé à Dieu, si Dieu existait ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je leur dis la phrase simple: Dieu existe, il vous aime et il s'est révélé à travers son Fils Jésus-Christ, mis à part son évidence de la création. Écoutez le message de Jésus et vous comprendrez combien Dieu vous a créé et vous aime. Donc je vais présenter Jésus. De ne pas penser à Dieu, est-ce que c'est grave? C'est grave, voilà. Donc ça met Dieu dans sa fidélité. Il permet que chacun, à un moment donné, pense à lui. Il est bon. Pasteur, nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez une conclusion? Je voudrais dire à nos amis athées que c'est dangereux cette position, hein, athée ou agnostique, c'est dangereux cette position d'orgueil, avec tout ce que vous voyez comme limitation humaine à travers des stars comme Maradona, Michael Jackson, Steve Jobs, des riches comme ce monsieur-là, des gens qui ont montré par leur mort précoce et horrible l'échec de l'être humain. L'être humain n'est pas un Dieu. Parce qu'en réalité, en vous proclamant athée, vous vous proclamez votre propre Dieu. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est que les faux dieux vont mettre la main sur vous et faire de vous leur esclave. Mais le Dieu véritable, il vous aime et il a donné son Fils Jésus pour preuve de son amour pour vous. Comment rejeter un si grand amour? Voilà. Que la logique de l'amour vous interpelle pour venir à Dieu. Dieu vous aime et il veut vous sauver. Il ne veut pas
il n'est pas le policier qu'on vous a prêché, qui cherche votre erreur, mais il est le Dieu d'amour qui veut vous sauver de vos péchés, pour vous amener avec lui au ciel. Il est le médecin qui ne cherche pas à vous détruire en vous disant les microbes que vous avez, mais au contraire, c'est pour vous proposer une cure afin que vous soyez en bonne santé éternelle. Voilà. Dieu vous aime, croyez en lui, au nom de Jésus. Merci, pasteur. Merci, chers internautes, d'avoir été avec nous. Merci, Mylène, Dirk Patrick et Pasteur Moshe. Nous vous retrouvons bientôt pour un prochain épisode de notre émission Questions et réflexions. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.